Si tu es dans une de ces trois situations avec ton activité que je présentais juste après, tu dois alors implémenter une infrastructure complète d'acquisition. L'une des étapes les plus difficiles mais pourtant les plus indispensables, c'est de recruter les talents qui vont s'occuper de faire cette acquisition à ta place. Et c'est exactement le but de cette vidéo, te dire exactement qui est-ce que tu dois recruter, comment est-ce que tu peux le faire de la manière la plus simple et sans que ça te prenne trop de temps de ton côté. Donc les trois situations que je te parlais, ça va être celle-là. Premièrement, c'est que tu n'es pas en capacité de gérer ton acquisition, soit parce que tu manques de temps, de compétences, ou alors que tu sais tout simplement pas comment faire. Deuxièmement, c'est que tu n'es pas à ton CA souhaité. Ça, en général, ça revient à l'une de ces premières problématiques. Donc soit que tu manques de temps, de compétences, ou alors que tu sais pas faire. Et ensuite, troisièmement, c'est que tu as un problème dans ta chaîne d'acquisition. Donc ça, si tu sais pas ce que c'est la chaîne d'acquisition, je te conseille vraiment d'aller regarder ma vidéo de la semaine dernière, puisque j'explique concrètement tout sur une chaîne d'acquisition. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu dois implémenter une infrastructure complète pour pouvoir réussir à avoir toutes les étapes de cette chaîne d'acquisition? Donc c'est dans ma vidéo de la semaine dernière qui est aussi en description. Donc si tu es dans une de ces trois situations, tu dois alors implémenter une infrastructure complète d'acquisition organique. Ça pareil, j'en parle dans ma vidéo de la semaine dernière, donc je vais pas rentrer trop dans le détail, mais retiens juste qu'il y a quatre grands piliers: la team, les process, les stratégies et les softwares. Au niveau de la team à recruter, il va y avoir trois grandes personnes: le copywriter, le setter et le closer. Chacun positionné du coup à une partie de la chaîne d'acquisition. Un closer, ça sert à rien dans un premier temps d'en recruter un, tout simplement parce que ça va plus te faire perdre de temps, de formation et même d'argent dans un premier temps. Et en fait, dans un premier temps, tu peux tout à fait assurer ce job de closer, sachant qu'en plus, tu es le meilleur closer pour vendre ton offre parce que personne ne connaît mieux ton offre que toi. Donc, tu n'as aucun intérêt dans un premier temps à recruter un closer. Par contre, un copywriter et un setter, c'est extrêmement important d'en avoir un dans ton activité. Ensuite, ces personnes, elles vont avoir besoin de se former donc grâce à des process, et ensuite elles vont avoir besoin de guidelines pour avoir des lignes directrices et savoir exactement où est-ce qu'il faut aller, les objectifs à atteindre. Donc avec des stratégies, ça va se passer, et enfin, il va avoir besoin d'outils et de logiciels pour effectuer les tâches de manière les plus efficaces afin d'avoir le plus de résultats possible. Et donc pour implémenter une telle infrastructure, tu as deux solutions. Soit tu décides de le faire toi-même. Par contre, il faut que tu aies en tête là que ça va te prendre à peu près 5 mois de mise en place d'une telle infrastructure dans ton activité et 5 à 600 euros par mois de frais d'outils et de logiciels. Donc voilà, il faut juste que tu l'aies en tête. Soit alors tu souhaites qu'on la crée et qu'on l'implémente pour toi. Donc dans ce cas-là, pas besoin de recruter, vu qu'on va s'occuper de tout pour toi en fait de A à Z. D'une telle infrastructure, et dans ce cas-là, je te conseille vraiment qu'on se réserve un appel ensemble. Donc je t'offre 30 minutes d'appel avec moi. Ce créneau, ça va te permettre d'obtenir un plan d'action personnalisé pour implémenter cette infrastructure de A à Z dans ton activité, clé en main, puisqu'en fait c'est nous qui allons le faire à ta place. Le lien il est juste ici, mais c'est aussi le premier lien dans la description. C'est un appel offert et sans engagement, donc si jamais tu le réserves, ne dis pas que ça y est, c'est fini, il faut obligatoirement que tu travailles avec nous. Non, pas du tout, c'est juste un appel pour qu'on puisse faire le point et qu'ensuite on donne un plan d'action personnalisé pour ton activité. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est gratuit et sans engagement, c'est dans le premier lien dans la description. Donc par contre, si tu décides du coup de le faire toi-même, il va falloir évidemment que tu recrutes des gens pour le faire, parce que soit tu manques de compétences, de temps, ou alors que tu sais pas faire, donc ça ne sert à rien que tu essayes de le faire toi-même, tu vas juste plus perdre de temps et d'énergie. Et donc l'objectif pour recruter, ça va être d'avoir du volume pour dénicher des talents ultra performants sans immobiliser trop de temps. Donc ça, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est vraiment le plus important pour pouvoir recruter des A-players, ça s'appelle. En fait, dans le recrutement, il y a deux types de personnes, les A-players et les B-players. Les A-players, c'est ceux qui vont faire le travail, ceux qui vont avoir d'extrêmement bons résultats pour toi. Donc c'est vraiment important de savoir faire des bons recrutements. Donc pour avoir des bons recrutements, en fait, il faut réussir à suivre ce funnel. En fait, c'est une sorte de funnel où en fait, étape après étape, il va y avoir forcément moins de monde. Donc la première étape, ça va être du coup d'être précis dans sa recherche, de définir extrêmement précisément sa recherche, parce que forcément, ça va filtrer le nombre de personnes qui vont être intéressées. Par exemple, hop, si je te montre le recrutement, ce que je voulais exactement pour le recrutement de nos setters pour nous chez Cryptent et qu'on implémente chez nos clients avec qui on travaille, et ben en fait ça s'articule comme ça. Donc en fait il faut savoir exactement la mission, les responsabilités qui vont lui être confiées, l'expérience attendue, les hard skills et les soft skills, les conditions de travail et les avantages à travailler avec nous, et enfin les process de recrutement. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est en gros un template qui ressemble à ça. Ensuite, la deuxième étape, ça va être du coup de faire un formulaire de segmentation. Donc, il est juste ici. Voilà, donc je vais te le montrer vite fait. Donc là, l'objectif, en fait, ça va être de récupérer en fait de la data sur chacun des candidats pour ensuite pouvoir déterminer qui est-ce qui serait le plus pertinent à avoir dans son équipe et qui du coup pourra avoir le plus de résultats pour nous et pour nos clients du coup. Donc l'objectif, ça va être de comprendre son passé, le poste, qu'est-ce qu'il recherche, ses motivations, ses expériences passées, etc. Ensuite, troisièmement, ça va être du coup de faire le formulaire de test technique. Donc ça, c'est un deuxième formulaire. Ensuite, qui viendra du coup juste après le formulaire de segmentation que je viens de te présenter juste avant. Et donc là, dans ce formulaire, ça va être un test vraiment technique où il y a des questions, il y a tout simplement pour comprendre dans une situation concrète qui peut tout à fait arriver dans le travail, dans le poste recherché, et ben pour savoir en fait
comment est-ce qu'il réfléchit, la manière avec laquelle il répondrait aux questions. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important aussi de faire ce deuxième formulaire. Ensuite, évidemment, à la fin, il va falloir finir par faire des appels individuels. Rien ne remplace les appels individuels. Les formulaires d'avant, ils sont là juste pour en fait segmenter et réduire et filtrer en fait les candidats, parce que évidemment l'objectif au début c'est d'avoir plusieurs centaines de personnes au début qui rentrent, mais à la fin tu vas pas pouvoir faire 100 appels avec des personnes, sinon tu vas plus avoir de temps. Et vu que c'est l'une de tes problématiques, le temps, tu peux pas te permettre d'avoir beaucoup d'appels avec chacun des personnes, donc il faut filtrer. Et à la fin, donc quand il va t'en rester moins d'une dizaine, tu vas pouvoir passer des appels avec chacun des candidats. Donc là, ça peut se faire sur Google Meet ou Zoom, peu importe. Et donc là, l'objectif, ça va être de comprendre profondément ses ambitions. C'est vraiment de finaliser en fait le recrutement. Et donc à la fin, évidemment, c'est de faire un choix qui sera entre guillemets définitif, même si il y a rien de définitif, parce que même si la personne après tu te rends compte qu'elle est finalement t'as fait une erreur dans le recrutement, bah tu peux tout à fait changer et aller trouver une personne qui est plus compétente. Donc ça voilà, ça c'est les étapes, mais évidemment avant même l'étape 1, en fait, il y a quand même une étape importante, c'est de recruter et de ramener des candidats dans ce pipe, en fait, parce que c'est un tunnel, un funnel. Et donc, comment faire pour recruter du monde? Ça va être, il y a 4 canaux que tu peux utiliser, qui sont complémentaires. Il faut pas les voir de manière différente. C'est vraiment complémentaire. Premièrement, ça va être avec Facebook Ads. Donc, tu peux tout à fait faire des pubs sur Facebook pour dire on recrute un CTR, on recrute un copywriter, on recrute un closer, etc. Ensuite, ça peut être via des plateformes de sourcing, donc notamment LinkedIn, Indeed, Malt, ça peut être aussi ComeUp, Upwork, Fiverr, tout ça. En fait, tu peux faire des projets, tu peux lancer des projets et faire des appels à candidature, et les gens ensuite ils postulent entre guillemets. Ensuite, tu peux faire des appels à candidature sur tes réseaux sociaux. Donc si tu as déjà une communauté, évidemment ça peut être pertinent de faire un post pour dire on recherche un setter, etc. Et là ça tu peux recruter du monde. Et ensuite les communautés et les formateurs. Donc par exemple si demain tu recherches par exemple un copywriter, ça peut être pertinent de trouver des communautés de copywriters, et ça peut être aussi via des formateurs, avec notamment des écoles de setting, ça se fait beaucoup, ou à la sortie des écoles de setting, on peut directement les contacter, les fondateurs, pour qu'ensuite ils puissent nous trouver un setter. Donc ça peut être pertinent. C'est vraiment important par contre de lier les 4. Plus tu vas avoir de manières d'attirer du trafic sur ton poste, mais forcément plus tu vas avoir de candidats. Plus tu vas avoir de candidats, plus à la fin tu vas réussir à recruter des gens qui seront vraiment qualitatifs et qui vont vraiment pouvoir t'apporter des résultats. Ça évidemment c'est uniquement si jamais tu décides de le faire par toi-même, parce que si jamais tu décides qu'on la crée et qu'on l'implémente pour toi, ben en fait nous on a déjà des setters, on a déjà des copywriters et même quelques closers qu'on peut directement en fait t'intégrer dans ton activité et t'implémenter. Donc nous il n'y a pas de question de recrutement si jamais tu décides de passer par nous. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si jamais du coup tu souhaites qu'on se réserve un appel ensemble pour recevoir un plan d'action concret et personnalisé pour pouvoir réussir à implémenter une telle infrastructure dans ton activité, bah, je te laisse cliquer du coup sur le premier lien dans la description. C'est un appel offert et sans engagement. Ça veut pas dire qu'on va devoir obligatoirement travailler ensemble. L'objectif c'est juste en fait de trouver une possibilité pour pouvoir réussir à débloquer ton acquisition et à sortir d'une des 3 situations qui étaient juste ici.